L'architecture que j'ai étudiée à l'université m'a très certainement sensibilisé plus que la moyenne des gens à l'espace. C'est devenu presque un sixième sens chez moi. Ça s'inscrit dès le moment où j'écris le mouvement dans l'espace. Tout de suite, l'espace prend son sens et prend sa forme. C'est une sorte de pilier de mon travail, d'une certaine manière. Et le fait d'avoir dessiné, je n'aurais pas la prétention d'être un artiste visuel, mais disons que c'est une autre forme d'écriture que j'ai pratiquée qui est assez près de celle de la chorégraphie, en fait. Ça serait... qui est moins dispendieuse d'ailleurs, en fait. Je me retrouve avec essentiellement une feuille de papier et des crayons, mais avec les mêmes paramètres, plutôt qu'à 3 dimensions, c'était à 2 dimensions, mais c'est relativement les mêmes paramètres. On pourrait penser que les danseurs sont des couleurs, que la page blanche, c'est le studio vide, en fait, à remplir, puis le tracé du mouvement. Aujourd'hui, je travaille beaucoup je suggère aux danseurs un début de phrase qui va terminer. Ou alors, je pourrais dire aussi, je pose une question gestuelle aux danseurs. Qu'est-ce que c'est qu'une question gestuelle? Si, par exemple, je travaille un duo, j'ai demandé à un des danseurs, si tu mets ta main à tel endroit, est-ce qu'on peut penser prendre une impulsion pour un saut quelconque? Puis, de quelle manière on pourrait attraper le danseur qui saute? Ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé en fait à chorégraphier par insécurité, la plupart on fait ça d'ailleurs. On écrit des cahiers de notes, on se prépare avec des pages et des pages et des pages. C'est tellement traumatisant de se retrouver en studio devant des danseurs qui sont là et qui attendent de toi des choses. Puis par la suite, j'ai eu une longue période où je trouvais que les mots traduisaient mal les demandes. Puis il y avait toujours une espèce de traduction, une mauvaise traduction entre comment le danseur comprenait la commande du chorégraphe. Et donc, pendant une longue période, j'ai utilisé les dessins que j'avais faits en amont, que j'affichais sur le mur, et le danseur improvisait à partir du dessin. Donc, personne ne disait rien. Et les danseurs étaient en mouvement. Et à partir de ça, je puisais dans ça des choses. J'aimais assez cette façon-là de fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est plus... je suis revenu je suis l'initiateur, je dirais, du mot. Je suggère le mouvement, puis le danseur va le compléter d'une certaine manière. C'est une très bonne façon pour le danseur aussi d'approfondir la chose, plutôt que de répéter intégralement un texte que j'aurais très, très précisément écrit. Ça devient plus rapidement sa chose à lui ou à elle.